Éric Dédé, bienvenue sur le plateau de Résonance Créole et merci d'avoir accepté cette invitation. Tout le plaisir est pour moi. Alors, tu es le président de l'association matinique Sunogal et le concepteur du nouveau mémorial Chemin-Viré, inauguré il y a moins d'un mois à l'écomusée de Rivière-Pilote, un lieu de mémoire et de recueillement, un sanctuaire pour toutes les âmes disparues en mer. Avant de revenir sur l'esprit d'un tel lieu et ce qui t'a animé pour le concevoir, tu as choisi de partager avec nous ton proverbe créole favori. Nous t'écoutons. Mon proverbe créole favori, il est d'actualité. En fait, c'est un proverbe que j'ai découvert il y a pas si longtemps que ça, et qui dit en créole « péter tête, c'est péter corps ». En français, on dit, dans la traduction, « faites attention, car votre corps croit à ce que vous pensez ». Et on le voit tous les jours, les gens, quand on parle de stress, ben c'est exactement ça. Les gens stressent parce que ils pensent, et le corps finit par croire qu'il y a un vrai problème et le corps tombe malade. Donc, alors, péter tête, c'est péter corps. C'est vrai pour le stress du quotidien, ou est-ce qu'on peut généraliser et se dire que ce proverbe est vrai aussi pour des choses plus grandes, comme par exemple la transmission de l'histoire, ce genre de choses? Pas tout à fait. En fait, il s'inscrit beaucoup plus dans le quotidien. C'est une manière de dire aux gens, assainissez votre vie, ne vous laissez pas envahir par des choses de tous les jours, sachez faire, prendre de la distance, sachez prendre de la hauteur, et ne vous laissez pas prendre la tête par des choses futiles. Allez sur le réel et vous allez voir que vous n'allez pas vous abîmer. Et revenir à l'essentiel. Et revenir à l'essentiel. Alors le 30 août dernier, tu inaugurais en présence d'élus, d'officiels, d'artistes et du grand public un nouveau lieu de mémoire et de recueillement, le Chemin-Viré. Un lieu pensé pour le repos des âmes de toutes celles qui ont péri en mer. Alors on pense évidemment à celles disparues à bord des bateaux négriers, mais pas seulement. Donc à qui est destiné justement, à quelles âmes est destiné ce sanctuaire? Alors, ce mémorial, il a trois axes. Hein. Il a l'axe sanctuaire, l'axe panthéon et l'axe appel à la jeunesse. Nous allons justement aborder les deux autres après, tout à fait. Le côté sanctuaire vient du fait que l'histoire nous montre, mais on passe à côté le plus souvent, nous montre qu'il y a eu la traite négrière, donc beaucoup de captifs ont été jetés par-dessus bord pour des raisons idiotes le plus souvent, malades, pas bien, détraqués. Et la solution était, quand ça ne va pas, il faut jeter la marchandise, il faut la considérer comme la marchandise à varier. 12%, lorsque 12,5% de la marchandise humaine était jetée par-dessus bord, les négriers considéraient qu'ils avaient fait un beau voyage. Ouais, c'est quand même quelque chose de dur. En ce qui concerne les Amérindiens, c'est encore plus terrible parce que les Amérindiens étaient là, ils vivaient tranquillement en Martinique, il y a eu les Arawaks, il y a eu tout ça. Ils ont été chassés et ils n'ont rien trouvé d'autre à faire que partir et prendre leur canarois et partir en mer. Et ils ont été pourchassés jusque-là et décimés en mer. Ceux qui ont eu leur salut sont partis, on les retrouve derrière le Dominique. Quand on va en Dominique, il y a des Amérindiens. Ce sont des Martiniquais qui ont pris le maquis. Et ils sont dans un endroit qui est tellement difficile parce qu'ils sont allés se cacher là. Sinon, ils seraient venus près de la plage. Donc, c'est la peur encore de subir. Et puis, le troisième, c'est qu'à l'époque de l'occupation allemande, il y avait un gros navire qui s'appelait le Bismarck qui chassait tous les Martiniquais et les Guadeloupéens qui essayaient d'aller rejoindre les forces vives françaises. Fanon doit son salut pour n'avoir pas croisé ce bateau. Et donc, il y a beaucoup de Martiniquais qui ont été mitraillés comme ça en pleine mer. Et donc, toutes ces âmes-là, spirituellement, elles sont coincées dans cet abîme maritime. Et donc, il faut une solution pour pouvoir éventuellement ouvrir un canal pour permettre à ces âmes de sortir et d'aller reposer en paix. D'où cette notion de sanctuaire. De sanctuaire. Voilà. Pour revenir aussi sur l'aspect traite négrière, tu as qualifié ce mémorial aussi de porte du retour. Est-ce qu'on peut dire du coup qu'il s'agit peut-être d'une porte jumelle avec celle de Gorée au Sénégal ou de Ouida au Bénin? Est-ce que c'est une réponse aussi? Oui, c'est une réponse. D'ailleurs, le premier nom que j'avais trouvé pour qualifier le mémorial, c'était la porte du retour. Et puis, on m'a dit, il y a quelqu'un qui a créé une œuvre aux Anglais qui s'appelle la porte du retour.
ça ne m'a pas embêté. Je me suis dit, ben chiche, je vais appeler ça en créole. Et en créole, ça s'appelle chemin viré, c'est-à-dire le chemin de retour. Alors, et donc, ça s'appelle chemin viré pour ne pas s'appeler porte de retour. Mais c'est la même signification. Voilà. D'accord ? Tu es président de l'association Matinique Sunogal depuis 2022. Tu t'es toi-même rendu plusieurs fois dans le pays d'Afrique de l'Ouest. Tu m'as dit avoir eu besoin de t'y rendre pour répondre à certaines questions. Quelles questions te posais-tu ? La première réponse, c'est que j'ai reçu, je suis allé par appel. J'ai reçu ce besoin d'aller au Sénégal pour ressentir des choses. Je ne savais pas quoi. Ressentir des choses parce que c'était un besoin qui datait de plusieurs années. Et arrivé au Sénégal, j'ai compris, dans la région de Mbour, quand j'ai vu les bateaux, parce que je suis quelqu'un de la mer, les Yolerondes, c'est de la famille Dédé et tout ça. Donc j'ai compris très vite le message et j'ai compris très vite la mission. Il me fallait faire quelque chose pour rendre hommage et mettre en connexion la Martinique et le Sénégal. Oui, donc c'est vraiment là-bas qu'a germé l'idée d'un tel lieu. Oui, c'est là-bas. Alors, tu l'as dit, hein, la conception de ce mémorial répond à plusieurs objectifs. Donc la partie sanctuaire, nous venons de l'évoquer, mais également l'édification d'un panthéon vivant. Explique-nous ce qu'est donc ce fameux panthéon vivant que vous avez inauguré le 30 août dernier. Alors, le panthéon, c'est quoi? Alors, au départ, nous sommes dans un monde marin, nous sommes dans des bateaux qui ont servi à transporter des gens qu'on a jetés. Et donc, pour reprendre le contact avec cela, il fallait passer par des bateaux. Donc, une exposition de 5 navires. Tout à fait. 5 embarcations. Tu l'as dit, Kanawa pour les Amérindiens, voilà. Le Gommier, l'Aïol, l'Aviron et une pirogue sénégalaise. Une pirogue sénégalaise, fabriquée au Sénégal et rendue ici par un conteneur, pour être la première pirogue, pour permettre aux Martiniquais de découvrir la pirogue sénégalaise, l'ancêtre. Et donc, j'ai fait ça. Et pour donner du sens, nous avons décidé de mettre sur les embarcations des visages de personnalités connues qui méritent d'être reconnus par les Martiniquais et qui permettraient aussi d'avoir dans le même espace, ce qui ne s'est pas beaucoup fait, nos sommités ensemble. Alors, nos téléspectateurs l'apercevront sur ces images. Donc, on a évidemment Césaire, Glissant, Suzanne Roussy, Fanon, Polo Rosine, j'en oublie certainement. Oui. Et surtout, ce panthéon, Aliker, on le voit, ce panthéon est appelé à avoir de nouveaux noms dans les années à venir. Tout à fait. C'est précisément cela, parce que quand on fait un panthéon, c'est pas pour s'arrêter là. Donc les visages qu'on a initiés, on a mis des visages. J'appelle de mes voeux qu'il y ait une commission qui se crée par la plus haute instance de Martinique, la 7e, pour avoir une commission créée pour décider sur des critères bien précis de qui a droit de citer au Panthéon. Donc on va voir arriver de nouveaux visages dans ce Panthéon et qui vont raconter leur histoire. Le but étant d'envoyer un signal à la jeunesse pour leur dire: regardez, il y a des gens, des sommités martiniquaises, artistiques, littéraires qui rentrent en Panthéon. Votre devoir est de pouvoir y entrer. Donc faites en sorte de vous y inscrire par vos actions, par vos actes. Et ça, justement, ça c'était la 3e intention de ce chemin viré, c'était justement d'y mêler cette jeunesse. D'ailleurs, on va le préciser, ce mémorial, tu l'as conçu aussi avec ta fille, Erika Dédé. Donc voilà, dans la conception de ce mémorial, il y a cette idée d'héritage et de transmission. Pour toi, aujourd'hui, ça doit être aussi le devoir numéro 1 de ta génération? Absolument. Je crois que si on ne fait pas ça, si chacun dans sa vie n'arrive pas à se poser la question de la transmission, c'est que cette personne échappe à quelque chose de sa vie. Quand on naît, on fait des enfants, c'est pas pour faire des enfants, c'est pour transmettre. C'est la condition première de l'humain. Pour qu'il puisse vivre sur Terre, il faut qu'il pense d'abord à sa transmission. Les animaux fonctionnent comme ça. Donc nous, on est du régime animal, c'est pareil. Et donc, il faut transmettre à la jeunesse plusieurs choses. Déjà, la notion qui est chère. Quand on parle de sanctuaire, on parle d'âme. Quand on parle de panthéon, on parle d'esprit, d'intelligence. Et tout cela doit se trouver dans un corps. Et le corps, c'est la jeunesse. C'est ce corps qui aura pour mission, justement, avec les 2 apports
de pousser et de faire de la Martinique un pays qui ne sombre pas, un pays qui résiste. Alors la jeunesse martiniquaise bien évidemment, mais peut-être pas seulement, puisque dans ce mémorial, vous avez aussi installé des espaces d'écriture libre pour à la fois du wolof et du créole. Est-ce à dire que vous attendez aussi des visiteurs sénégalais justement au sein de ce mémorial? Mais bien sûr. Mais bien sûr, l'un de mes vœux pieux est de pouvoir, mais ça c'est presque un rêve, je voudrais qu'à terme, faire venir l'un des dirigeants sénégalais, je pense à Sonko ou à Diomaye Faye, pour tenir un discours à l'instar de ce que Césaire avait fait avec Senghor sur la place de Fort-de-France. Ce sont des discours qui sont mythiques, qui ont une force incroyable et qui peuvent à eux seuls permettre à la population, à la jeunesse, de trouver un axe, de trouver un sentier, de trouver une voie. C'est peut-être ça qui nous manque aujourd'hui, de grands orateurs, de grands penseurs? C'est ça qui nous manque. Et d'ailleurs, on le voit bien, puisque quand on regarde le passé et on voit tous ces grands orateurs, Guy Cabon, Masson, je passe, aujourd'hui, quand on cherche nos grands orateurs, on en trouve de moins en moins. Il y a un problème. Il faut aider à ce que, dans la transmission, les jeunes puissent prendre confiance et conscience en même temps de leurs devoirs vis-à-vis de leur propre pays. Alors avant de conclure cette émission, on va évoquer un autre passeur d'histoire, un autre gardien de la culture. Tu as choisi Eugène Monat pour ouvrir une fenêtre sur un artiste. Pourquoi lui en particulier? Parce que Eugène Monat, pour moi, c'est vraiment l'un des sommets de la Martinique. C'est un monstre artistique. Quand Eugène Monat chante ou quand il écrit, il y a une telle charge dans ce qu'il transmet qu'on est pris dans son tourbillon, et je veux dire, on est pris dans sa nasse. Parce qu'il ne chante pas pour ne rien dire. Il transmet en permanence. Il utilise des rythmes, il utilise des sons, il utilise tout ce qu'il a en lui. Et c'est un autodidacte, il faut bien comprendre ça. Et c'est pour ça que je le trouve extrêmement puissant comme individu, parce que il écrit ce qu'il pense, et il pense des choses incroyables pour nous. C'est un exemple pour la Martinique. Et bien sûr digne de figurer dans un panthéon, dans tous les panthéons. Il y sera, je pense. Un jour, il y sera. En tout cas, on rappelle à nos téléspectateurs qu'ils peuvent venir découvrir ce sanctuaire, ce panthéon vivant, à l'écomusée de Rivière-Pilote à Lens-Figuier. Merci beaucoup, Éric Dédé. Merci de m'avoir reçu. Je pense que la Martinique se fera un plaisir de découvrir qu'elle a un nouveau site qui n'est pas que touristique, mais qui est avant tout identitaire pour nous-mêmes et qui nous permet de nous poser sur quelque chose pour rebondir. Merci pour toutes ces explications passionnantes. À très bientôt. Et merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. On se retrouve bien évidemment dès demain pour ouvrir une nouvelle page dédiée à la culture. Soyez au rendez-vous.